Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une de l'actualité nationale, poursuite des visites des nouveaux membres du gouvernement. Et dans l'actualité internationale, au Ghana, des drones pour acheminer les doses de vaccins contre le Covid-19. C'était le titre. Merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République de Djibouti, M. Zhuo Rucheng, au terme de sa mission à Djibouti, a effectué une visite d'adieu au cabinet du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble. Les deux parties se sont réciproquement félicités des relations bilatérales et de l'efficacité de la coopération entre la Chine et Djibouti dans le domaine sanitaire. Rappelant que cette rencontre a eu la présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoui Tatourab, et de hauts cadres du ministère de la Santé. Ainsi, les deux parties ont longuement discuté sur les différents projets en cours, tels que la construction du futur hôpital régional de Tadjoura, les équipes médicales chinoises exerçant dans notre pays, la lutte contre le Covid-19 et la vaccination ont été au cœur de la rencontre. Le diplomate chinois n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude envers les autorités djiboutiennes pour leur soutien tout au long de sa mission dans le pays. Je vous le dis dans le titre, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Ahmed Ibrahim, poursuit toujours sa tournée de prise de contact dans les différents organes ou départements sous sa tutelle de son ministère. En premier lieu, le ministre s'est rendu hier très tôt à la base technique de l'agence djiboutienne des routes dans la commune de Balbala. À sa descente, M. Hassan Ahmed Ibrahim a été accueilli chaleureusement par le directeur général de l'agence djiboutienne des routes, M. Souban Saïd Ismaël, et son personnel. Lors de ce déplacement, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement était accompagné de ses proches collaborateurs. Le ministre a visité les locaux dans le magasin de l'ADR, les moyens roulants de cette agence, avec les explications du directeur général de l'ADR, Soubane Saïd Ismaël. Après la visite, le ministre dirige dans la salle de réunion où une projection a été faite pour l'occasion afin de présenter au ministre les activités de cette agence. Dans un bref mot de bienvenue, le directeur général de l'ADR a tenu d'abord à féliciter le ministre pour sa reconduction. La visite du ministre Hassan Ahmed Ibrahim s'est poursuivie cette fois-ci au laboratoire central du bâtiment et de l'équipement. À son arrivée, il a été accueilli par la directrice, Mme Rahima Ahmed Moussa. Sans plus tarder, le ministre et ses proches collaborateurs ont entamé la visite du laboratoire avec l'explication de la directrice générale. Après la visite guidée du ministre, ils se sont dirigés dans la salle de réunion où une projection, elle aussi, a été faite également pour expliquer le travail noble de cet organe. Rappelant que le laboratoire central du bâtiment a pour mission de contrôler les matériaux de fourniture de construction importés fabriqués en République de Djibouti. Autre tournée de prise de contact, cette fois-ci, c'est tournée de première prise de contact du nouveau ministre chargé de la décentralisation avec les entités décentralisées de la collectivité locale de Djibouti. Le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Qassim Haroun Ali, poursuit sa tournée de première prise de contact avec les entités décentralisées de la collectivité locale de Djibouti. Après la mairie et la commune de Razdika, le ministre accompagné des hauts cadres de son département s'est rendu hier, successivement aux communes de Blaus et de Balbala. À son arrivée au siège de la commune de Blaus, première étape de cette deuxième journée de première prise de contact, le ministre Qassim Haroun a été chaleureusement accueilli par le président de cette commune, Mohamed Omar Ismaël, entouré de ses élus communes, son personnel de l'administration communale, ainsi que des chefs de quartier, des représentants de la société civile, également présents. L'accueil de la mairie, de la maire de Djibouti-Ville, Mme Fatouma Awal Ousmane, élue communale de Blaus. Le ministre a entretenu avec le président de la commune. Il a ensuite visité les différents services de la commune. Le ministre Qassim Haroun et sa délégation se sont déplacés plutôt au siège de la grande commune de Balbala, où le nouveau
ministre a également reçu un accueil très chaleureux de la part du président de la dite commune, M. Idriss Bachir Gourah, entouré de son exécutif et des élus communaux, du personnel de son administration, ainsi que des représentants de la société civile. A noter que l'occasion de cette première prise de contact avec le responsable des grandes entités décentralisées de la collectivité locale de Djibouti, le nouveau ministre chargé de la décentralisation, Rassim Haroun Ali, rappelle chaque fois que la vision du chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, où le secteur de la décentralisation est un outil de la promotion et de la démocratie locale, un facteur d'efficacité de la gestion publique de proximité, une réponse à l'amélioration de l'offre et de l'accès aux services de base et enfin un moteur d'impulsion à un développement local à partir des potentialités de chaque région. Il a ajouté pour traduire cette action vision chef de l'État, créé en 2016, un département entièrement dédié à la mise en œuvre de ce grand chantier. Et autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi la 6e promotion du stage international de perfectionnement d'enquêteurs à clôturer la formation qui a débuté du 14 avril dernier autour d'une cérémonie riche en couleurs qui s'est déroulée à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. Présidée par le substitut du procureur général, en l'occurrence Mme Leila Mohamed Ali, l'événement a vu la participation de l'ambassadeur de la République démocratique et fédérale d'Éthiopie à Djibouti, M. Bernaou Tsegeye, la procureure de la République, Mme Mohamed Saïd, du préfet de la région d'Arta, M. Cheikh Mohamed Hassan, du président du conseil régional d'Arta, El Mebouh Oudadé, l'attaché de défense auprès de l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti, du colonel commandant de la garde-côte, du colonel représentant le directeur général de la sécurité nationale, des représentants de l'UNFD, des représentants des organisations du système des Nations Unies et plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie nationale. À cette occasion, l'ensemble des 21 participants issus des 13 pays de l'Afrique et de l'océan Indien ont reçu leur diplôme, leur insigne des mains des officiels qui étaient présents. Le colonel Zakaria Hassan Aden n'a pas manqué de féliciter les stagiaires pour leurs excellents résultats et en profiter pour mettre à chacun un représentant avant de passer au déjeuner offert à leur honneur. Au cours de cette cérémonie, le président de la promotion a pris la parole. Eh bien, le commandant de l'école, à savoir le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Khayat, a lui aussi tenu une allocution dans laquelle il a mis en exergue l'intensité de la formation et l'assiduité des stagiaires. Écoutons-le. Le stage de perfectionnement enquêteur a débuté le 25 avril et prend fin ce jour le 2 juin 2021. Cette promotion est de 21 stagiaires avec 14 nationalités ici de pays frères et amis. L'école internationale existe depuis des années. Depuis son ouverture, elle a déjà bel et bien relevé le défi tant attendu, tant au niveau de l'enseignement des qualités dispensées par des instructeurs chevronnés en police judiciaire et en police technique et scientifique, et épaulés par des experts de la coopération française. Cette formation de perfectionnement enquêteur est dédiée à l'art d'auditionner une personne, quelle que soit sa nature, d'enquêter en appliquant les méthodes des techniques
d'investigation judiciaire. L'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire a mené une étude qualificative des formations internationales en police judiciaire et révèle que 80% des stagiaires ont trouvé les stages très intenses. Et de son côté, la substitut du procureur, à savoir Mme Lel, a rappelé dans son allocution l'augmentation significative des procédures irréprochables de la qualité des OPJ au parquet. Elle a dit qu'en outre l'expérience ces derniers, et ce sans nul doute ces formations de qualité qui contribuent à l'amélioration des procédures. Elle a poursuivi en outre en s'adressant aux stagiaires pour les exhorter à poursuivre dans cet élan et à cultiver le goût du partage et du savoir acquis. Écoutons-la. Il n'aura plutôt échappé à personne que le service de police judiciaire de la gendarmerie nationale enregistre un nombre de plus en plus croissant d'enquêtes couronnées de succès. Ces états de service sont fonction, bien évidemment, des officiers menant plutôt l'instigation, mais aussi, en cas pour partie, du fruit de stage comme celui nous réunit ce matin. Constater les infractions à la loi, rassembler les preuves et chercher les auteurs. Cette brève séquence de mots, si elle peut sembler bref, comparée à d'autres parties du Code de procédure pénale, concentre pourtant toute la substance de l'action et de l'ordre public. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, une société américaine développe notamment au Ghana un système d'acheminement des vaccins par drone. Cela permet d'accéder à des populations isolées. Comment acheminer des vaccins dans des zones enclavées, inaccessibles par la route ou dans des régions en proie à des groupes armés? Une des solutions, c'est d'utiliser des drones. Il faut d'abord déterminer le nombre de personnes à vacciner et leur indiquer le point de livraison. Ensuite, on charge les drones. En quelques dizaines de minutes plus tard, le colis est chargé au point de rendez-vous. Selon leurs concepteurs, ces drones peuvent remplir leur mission de livraison dans un rayon de 80 km. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Et bon week-end à vous.